Bismillah, walhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Pour ce qui est de l'enseignement du Tawhid, il est possible d'envisager la chose sous trois angles. Il y a au moins trois angles, desquels peut éventuellement se subdiviser certains points. Mais grossièrement, on peut envisager la chose sous trois angles. Le premier angle est de dire que l'enseignement du Tawhid nous a été véhiculé par l'école Nejdite. C'est-à-dire qu'eux, ils ont leur propre pédagogie, leur propre façon de procéder. Et c'est une façon que nombre de salafis ont véhiculé de sorte que cette façon devienne la norme dans l'enseignement de la religion. Et qui déroge à cette norme ne serait pas du nombre des orthodoxes traditionnalistes. En cela, il y a une certaine forme d'excès. D'ailleurs, il y a une réaction de l'orthodoxie marocaine qui éventuellement dérape vers l'islam traditionnel marocain contre cet excès de zèle envers la dawa nejdite. Donc il y a un bruit, un écho qui sonne du côté du Maghreb, musulman notamment, du côté orthodoxe, mais ça dérape du côté en fait ça fait les affaires de l'islam traditionnel marocain. Donc la frontière entre les contestataires elle est très peu hermétique, et donc cette contestation vise à dire que les sciences ou ce procédé il n'a pas fait ses preuves entièrement, notamment en Europe, et que apprendre par cœur certains moutons ne donne aucun gage de réussite dans l'apprentissage de la religion et notamment du Tawhid. Voilà, donc il y a un mouvement contestataire contre cette méthodologie nejdite dans le sens où on en a fait la norme d'apprentissage de la religion. Donc ça, c'est un premier point. Le second point est qu'on a extrapolé cette norme à travers le monde, même si on y fait allusion dans le premier point, mais ici on va un peu plus se développer, c'est qu'on en a fait la norme immuable qu'il impose de répandre à travers le monde. Donc c'est la norme universelle d'apprentissage, c'est celle qui nous a été véhiculée par la dawa nejdite, quand bien même elle avait fait ses preuves dans leur pays. Et justement, c'est le point que je voulais aborder, c'est qu'en fait, il y a un niveau de religiosité ou de spiritualité, on va dire, très élevé dans les sociétés, on va dire, tribales, on va dire primaires, j'extrapole un peu, bédouines. Et cette religiosité, ou cette spiritualité, si elle ne s'exprime pas, étant donné que la nature a horreur du vide, si elle ne s'exprime pas à bon escient, c'est-à-dire dans le sens du Tawhid, elle va s'exprimer automatiquement dans le sens des pratiques païennes. Et c'est exactement ce qu'a combattu Mohammed ibn Abdel Wahhab. Mais il est possible que les sociétés modernes, occidentales, ils n'ont pas la même approche de la spiritualité. C'est-à-dire qu'ils sont beaucoup moins zélés dans la spiritualité, donc ils sont beaucoup moins enclins au paganisme. Même s'il existe bien sûr un paganisme enfoui, c'est un paganisme caché, mais ce paganisme n'est pas aussi prononcé que dans les sociétés plus traditionnelles. Donc en cela, il y a eu une extrapolation, c'est-à-dire on a cherché à, enfin on a sonné la sonnette d'alarme en disant que la plupart des musulmans sont des païens, mais le fait est que les musulmans d'Europe, ils sont beaucoup plus moins spirituels et beaucoup plus matérialistes que les musulmans des pays musulmans. Donc il est possible que l'accent n'a pas été mis au bon endroit. Les prescriptions, elles n'ont pas été à bonne dose, étant donné que les symptômes n'ont pas été détectés au même endroit. Et là, ça me ramène vers le troisième point. Le troisième point, c'est que l'enseignement du Tawhid est une pure méthodologie, c'est-à-dire c'est de la pure pédagogie. Et ça ne remet pas en question l'application pratique de la religion au quotidien. C'est-à-dire qu'on peut à la fois apprendre le Tawhid et les autres matières de la religion, et en même temps les appliquer dans son quotidien. Donc éventuellement ne pas se pencher que sur le Tawhid,
Ça ne remet pas en question le tawhid, c'est-à-dire ça ne remet pas en question le zèle religieux, étant donné que le tawhid s'exprime dans tous les domaines de la religion. Donc on peut éventuellement étudier ou se spécialiser dans certains domaines sans forcément axer tous ses efforts sur le tawhid. Et c'est là où peut-être qu'il y a une certaine forme d'excès, c'est d'imposer à tout le monde d'enseigner et d'apprendre le tawhid de façon poussée. D'ailleurs, selon une lecture littéraliste de la salafia, celui qui n'enseigne pas le tawhid n'est pas un salafi, ou au pire des cas, on jette le doute sur lui. Alors que cette approche, elle est complètement manichéenne, étant donné que on peut être un salafi et enseigner l'arabe, on peut être un salafi et avoir un penchant pour certaines matières plus que d'autres, et ainsi de suite. Donc chacun apporte sa brique à l'édifice. Et le fait de ne pas enseigner le tawhid pour X ou X raisons ne fait pas de la personne une personne douteuse. Après, si cette même personne, il a éventuellement des déviances dans certains domaines, notamment dans la politique ou autre, on peut éventuellement remettre en cause sa formation en matière de tawhid, mais ce n'est pas le seul facteur qui peut expliquer sa déviance. Il y a d'autres facteurs. Et tout ramener au tawhid est éventuellement une forme d'excès. Voilà. Donc oui, il y a une forme d'excès dans la Darwa Najdite, mais qui en gros est compréhensible à la Kul Hal, on peut très bien comprendre cet excès. Mais le problème, c'est comment réagir à cette forme d'excès. Donc il faut éviter les phénomènes de ce que j'appelle action-réaction. Entre parenthèses, on sent très bien cette distinction entre le musulman lambda oriental et le musulman lambda occidental. Le meilleur exemple, c'est avec Jamaat Tabligh, c'est que le Tablighri lambda en Inde, au Pakistan, c'est un khoborite, mais le Tablighri lambda en France, ce n'est pas son cas. D'ailleurs, cela jette le discrédit éventuellement sur les salafis, parce qu'on dit ouais, vous les Tablighri, vous êtes des khoboris, mais le Tablighri rationaliste français, il est loin d'être un khobori. Enfin, pas dans tous les cas, mais je veux dire, il est loin éventuellement d'être un khobori, et on va le taxer de khobori, et on va lui dire d'apprendre le tawhid, alors que lui, il n'est pas du tout dans cette optique d'adorer les tombeaux. Donc voilà, pour la petite précision.